À la une de l'actualité, l'opération Duo Day en France, associant pour une journée personnes handicapées et travailleurs valides. L'objectif de cette journée est de valoriser les initiatives des entreprises et de l'État pour intégrer le plus massivement possible les personnes en situation de handicap dans l'emploi. Avec nous pour en parler, Mathieu Annereau, député suppléant de Loire-Atlantique. Vous êtes non-voyant et président de l'APHPP, l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. On va d'abord vous poser une première question. Des binômes handi-valides, c'est une opération nécessaire selon vous, Mathieu Annereau ? Alors oui, c'est une opération nécessaire qui permet de sensibiliser au sein des entreprises, qui permet également aux personnes en situation de handicap de mettre un pied dans l'entreprise et pouvoir y entrer plus longuement, on pourrait dire ensuite. Et binôme handi-valide, j'ai envie de dire, pas forcément dans ce sens-là. Écoutez, moi, j'ai des responsabilités professionnelles au sein de la Banque Populaire et j'accueillais justement un binôme dans le cadre du Duo Day aujourd'hui, étant pourtant moi-même travailleur en situation de handicap. Oui, attention donc à ce que vous appelez la situation subalterne. On va maintenant regarder le reportage de TV5 Monde consacré à cette journée. Louisa Abrit a voulu savoir comment cela se passait concrètement. Regardez. Le pas est décidé. C'est dans un cabinet de conseil des Champs-Élysées que Margot va passer la journée. Cette femme de 40 ans ne travaille plus depuis 6 mois. C'est presque un retour à la vie. Et peut-être que ce soir, vous allez vous dire, mais pourquoi pas consultant ? Elle est chaleureusement reçue par Sarah Bertin-Ducasse, la directrice du cabinet. Je vais lui présenter le groupe Arthur Hunt, l'ensemble de nos activités, ce qu'on fait pour nos clients. Et ensuite, elle va rencontrer plusieurs de nos directeurs qui vont lui présenter nos activités. Elle aura l'occasion de poser ses questions et en savoir plus sur les ressources humaines chez Arthur Hunt. Et comme Margot est une professionnelle des ressources humaines, pourquoi pas s'ouvrir au monde du conseil et postuler chez nous. Vous avez vu mon CV ou ce que j'ai fait, non ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Tout le monde est aux petits soins avec elle. Margot est malentendante, un handicap invisible. Cela ne l'empêche pas de travailler comme tout le monde, ou presque. Je suis malentendante et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça ne se voit pas parce que j'ai mon implant cochléaire qui est caché par les cheveux, que j'ai plutôt une bonne élocution, donc ça permet aussi de voir la réalité pour les entreprises qu'ils peuvent travailler avec des personnes en situation de handicap comme le fait d'être malentendant ou sourd, que ça peut très bien se passer avec des outils techniques. J'utilise le micro pour suivre mes interlocuteurs parce qu'ils portent les masques et les masques ça empêche de lire sur les lèvres, donc le micro amplifie le son et me permet moi de suivre correctement une réunion, un échange avec un interlocuteur de façon fluide. En France, 8,3% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap et 63% d'entre eux sont en chômage de longue durée. Malgré l'obligation d'emploi imposée par l'État, l'insertion professionnelle reste compliquée. Aujourd'hui, moi, je suis manager d'une équipe où il y a des personnes sourdes et j'ai découvert que c'est via des petits gestes, des bonnes pratiques au quotidien qu'on améliorait la communication et qu'on pouvait travailler ensemble le plus facilement possible. Margot est enchantée de sa journée. Le contact est très bien passé entre elle et les équipes, au point que le cabinet imagine peut-être une collaboration future. Accompagner les collaborateurs. Mathieu Annereau, le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste le double de celui de la population globale. Que faire politiquement pour plus d'égalité face à l'emploi ? Alors en effet, vous l'avez dit, même si le taux de chômage en tout cas n'augmente plus concernant les personnes en situation de handicap, il reste le double de celui de la population globale. On est donc face à un chômage structurel qu'on pourrait considérer comme chômage de masse. Alors, il faut avoir des actions fortes sur la sensibilisation en entreprise, le fait qu'elles deviennent obligatoires. Premier point, premier enjeu de sensibiliser tous les collaborateurs, les recruteurs, les managers à la question du handicap. Travailler sur l'accessibilité également des ERT, donc les établissements recevant des travailleurs, exactement comme pour les établissements recevant du public. Et puis pour lisser également on pourrait dire les droits à l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap, nous proposons à l'APHPP de rapprocher, voire de fusionner à terme l'AGFIP et le FIPHFP, les deux fonds qui accompagnent les secteurs privés et publics sur le financement notamment des aménagements de postes des travailleurs.
Merci beaucoup, merci Mathieu Annereau, député suppléant de Loire-Atlantique, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en cette journée du Haut-Day.